Vu ce jour-là, vous étiez belle, madame. Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne Icône et Silence, le lieu où nous écoutons enfin ce que les légendes ont longtemps tué. C'est avec une émotion profonde et respectueuse que nous vous accueillons aujourd'hui pour rendre hommage à une voix qui vient tout juste de s'éteindre, emportant avec elle les derniers échos d'un Paris populaire et vibrant. Le 21 décembre 2025, la France a dit adieu à Georgette Lemaire, décédée à l'âge de 82 ans dans la discrétion de la Maison des Artistes de Nogent-sur-Marne. Mais ne vous y trompez pas, car ce départ n'est pas seulement une fin, c'est l'ultime chapitre d'une tragédie grecque moderne que nous devons absolument décrypter ensemble. Avant que le rideau ne tombe définitivement, Georgette Lemaire a choisi de briser les chaînes du silence pour livrer ce qui restera comme le plus grand secret de sa vie. Sous les projecteurs aveuglants des années 60, elle était celle que tout le monde attendait, la successeur désignée d'Édith Piaf, une force de la nature capable de faire pleurer des salles entières par la seule puissance de son émotion. Pourtant, derrière cette gloire apparente se cachait une blessure béante, une machination invisible qui a détourné son destin au profit d'une autre. Comment une artiste qui a chanté pour les présidents et vendu des millions de disques a-t-elle pu finir sa vie en luttant contre l'oubli et la précarité ? Qui sont ces hommes de l'ombre et ces rivaux intouchables qu'elle a pointés du doigt avant de nous quitter ? Georgette ne cherchait pas la pitié dans ses derniers instants, elle cherchait la vérité. Elle a osé prononcer les noms de ceux qu'elle n'a jamais pardonnés, dénonçant un système impitoyable qui l'a sacrifié sur l'autel du profit et de la concurrence. Son histoire est celle d'une reine sans couronne, trahie par ceux-là même qui avaient juré de la protéger. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple biographie, c'est le cri du cœur d'une femme qui a refusé d'être effacée de l'histoire officielle. Alors que les hommages pleuvent désormais de toutes parts, nous allons vous révéler pourquoi ces louanges arrivent trop tard et quel est ce pacte secret qui a scellé son sort bien avant l'heure. Tout a commencé pourtant comme un rêve éveillé à une époque où la France entière cherchait une nouvelle idole, sans se douter que le cauchemar attendait déjà en coulisses. Pour comprendre la douleur de la chute, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du sommet que Georgette Lemaire a atteint. Retournons en 1965, une année charnière où la France portait encore le deuil de sa môme, la grande Édith Piaf disparue 2 ans plus tôt. Le pays était orphelin d'une voix, d'une âme capable de transformer la misère en poésie, et c'est dans ce vide immense que Georgette a fait irruption comme un tonnerre. Tout s'est joué lors de l'émission culte Le Jeu de la Chance, ce rendez-vous dominical incontournable où le destin des artistes se décidait en direct devant des millions de téléspectateurs. Lorsqu'elle s'est avancée vers le micro, simple, sans artifice, portant sur ses épaules l'héritage des faubourgs de Belleville, il s'est passé quelque chose de magique, une connexion immédiate et viscérale avec le public français qui a cru voir en elle la réincarnation de ses propres émotions. Semaine après semaine, Georgette Lemaire n'a pas seulement gagné, elle a triomphé, écrasant toute concurrence par la pureté de son timbre et cette gouaille parisienne inimitable qui ne s'apprend dans aucune école. Elle est devenue instantanément la coqueluche des médias et du peuple, enchaînant les plébiscites avec des interprétations bouleversantes de chansons comme « À quoi ça sert l'amour ?» Elle n'était pas une simple imitatrice, elle était une interprète de race, une femme qui chantait avec ses tripes et son vécu, incarnant parfaitement cette France populaire qui se levait tôt et qui aimait passionnément. Les plus grands noms de l'époque, de Charles Aznavour à Georges Brassens, se sont inclinés devant ce talent brut, reconnaissant en elle une artiste majeure capable de porter des textes exigeants comme « Vous étiez belle, madame », qui deviendra plus tard l'un de ses hymnes intemporels. À cet instant précis de l'histoire, Georgette Lemaire est intouchable. Elle est la reine incontestée du music hall, signant des contrats prestigieux et remplissant les salles où chaque spectateur vient chercher un peu de réconfort dans sa voix puissante. Elle incarne l'espoir, la preuve vivante qu'une fille du peuple peut toucher les étoiles simplement par la force de son don. Pourtant, c'est précisément au moment où les projecteurs brillaient le plus fort que les premières fissures invisibles ont commencé à apparaître sous ses pieds. Car dans cette industrie impitoyable, le succès d'une femme de caractère dérange parfois les plans des hommes de pouvoir. Et alors que la France l'adulait, une ombre menaçante planait déjà sur son trône, attendant le moment propice pour frapper
Personne ne se doutait alors que le même système qui l'avait couronné s'apprêtait à fabriquer de toutes pièces l'arme de sa destruction. Tandis que le public voyait en Georgette Lemaire une déesse de la chanson française, les coulisses de sa vie commençaient à ressembler à une prison dorée dont les murs se resserraient inexorablement. C'est ici qu'entre en scène une figure aussi brillante que redoutable, l'impresario Johnny Stark, un homme capable de propulser une carrière vers les nues ou de l'enterrer d'un simple claquement de doigts. Georgette, avec sa naïveté touchante et son désir pur de chanter, s'est retrouvée prise au piège d'une machination industrielle où l'humain ne comptait plus face à la rentabilité. On a souvent raconté que son caractère bien trempé était la cause de sa disgrâce, mais la vérité est bien plus cruelle et calculée. Le système ne cherchait pas une artiste libre, il cherchait une poupée docile, une image malléable que l'on pouvait sculpter sans résistance, et Georgette, avec ses rondeurs assumées et son franc-parler, refusait obstinément d'entrer dans ce moule étriqué. Le véritable tournant tragique, ce moment de bascule que Georgette a porté comme une croix jusqu'à son dernier souffle, porte un nom et un visage que la France entière connaît. Alors qu'elle était au sommet, Johnny Stark a découvert une jeune fille d'Avignon, une certaine Mireille Mathieu, qu'il a décidé de façonner à l'image exacte de Georgette, créant ainsi une rivalité fratricide orchestrée de toutes pièces. Imaginez la violence psychologique inouïe de voir arriver une autre vous-même, plus jeune, plus mince, chantant le même répertoire, et de comprendre soudainement que vous n'êtes plus l'élu, mais le brouillon que l'on s'apprête à froisser. Georgette a révélé plus tard qu'elle avait été forcée de partager la scène, forcée de sourire alors qu'on organisait son obsolescence programmée en direct à la télévision, un supplice quotidien déguisé en spectacle de variété. Les contrats qu'elle signait à la hâte, sans les lire, sont devenus les chaînes qui l'ont entravée pendant des décennies. Loin de la richesse que l'on imagine pour une vedette de son rang, Georgette voyait les fruits de son travail s'évaporer dans les poches d'intermédiaires voraces, la laissant avec les miettes de sa propre gloire. Elle devait chanter soir après soir, épuisée, trahie par ceux qu'elle considérait comme sa famille professionnelle, subissant des pressions constantes pour maigrir, pour changer, pour devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Ce n'était plus de la musique, c'était une lutte pour la survie mentale face à une industrie qui avait décidé qu'il n'y avait pas de place pour deux voix de Piaf sur le marché. Georgette a vu les portes se fermer les unes après les autres, non pas parce que le public ne l'aimait plus, mais parce que la machine avait décidé de couper le son. Et le plus terrifiant dans cette descente aux enfers, c'est qu'elle s'est déroulée sous les yeux de tous, dans une indifférence polie, prélude à un drame personnel encore plus dévastateur qui allait bientôt la frapper de plein fouet. Quand les lumières du music-hall s'éteignent définitivement, il ne reste souvent que le silence assourdissant des factures impayées et la solitude glaciale d'un appartement trop grand pour une gloire passée. Pour Georgette Lemaire, la chute ne fut pas seulement artistique, elle fut une véritable descente aux enfers sociales et humaines qui a choqué la France entière lorsqu'elle a éclaté au grand jour. Imaginez le scandale, l'incompréhension du public découvrant en 2010 que l'interprète de tant de tubes romantiques était menacé d'expulsion par des huissiers, traîné devant les tribunaux pour des dettes de loyer accumulées. C'était une image insoutenable, celle d'une icône nationale réduite à appeler au secours dans la presse pour ne pas finir à la rue, une humiliation publique qui a brisé ce qui restait de sa fierté d'artiste. Comment en est-on arrivé là? Comment une femme qui a généré des fortunes a-t-elle pu se retrouver avec une retraite de misère, obligée de compter chaque centime pour survivre? C'est ici que la tragédie prend toute son ampleur, révélant une gestion désastreuse où l'artiste n'était qu'une vache à lait pour un entourage peu scrupuleux. Georgette s'est retrouvée piégée dans une spirale de précarité, abandonnée par ce milieu du show business qu'il avait pourtant porté au nu. Aucun grand producteur, aucun ancien ami célèbre ne s'est précipité pour signer le chèque qui l'aurait sauvée du déshonneur. Elle a dû se battre seule contre une administration aveugle, ne trouvant de salut que grâce à l'intervention in extremis de quelques politiques touchés par sa détresse, une ironie mordante pour celle qui avait chanté l'amour toute sa vie.
Mais le coup de grâce, la blessure qui ne cicatrisera jamais, est venue frapper bien plus fort que la pauvreté. Le destin, dans son acharnement cruel, lui a arraché la prunelle de ses yeux. Son fils Yvan, lui aussi artiste, parti trop tôt en 2022. La perte d'un enfant est une douleur qu'aucun mot ne peut décrire, et pour Georgette, ce fut le début de la fin véritable. Isolée dans sa douleur, voyant le monde continuer de tourner sans elle, elle a compris que l'industrie ne l'avait pas seulement oublié, elle l'avait effacé. C'est dans ce décor de deuil et de dénuement que la colère a fini par remplacer les larmes. Au crépuscule de sa vie, n'ayant plus rien à perdre ni personne à protéger, Georgette a senti monter en elle une dernière force, une envie irrépressible de régler ses comptes avant de partir. Le moment était venu de ne plus se taire, de transformer sa souffrance en une arme pour dénoncer ceux qui avaient brisé ses ailes. Alors que la maladie et l'âge commençaient à courber son corps, l'esprit de Georgette Lemaire, lui, n'a jamais été aussi droit et combatif qu'en ces dernières années. Au lieu de s'éteindre doucement dans l'anonymat de sa maison de retraite, elle a choisi de transformer son crépuscule en une tribune pour la vérité. C'est dans un ultime sursaut de dignité, à l'aube de ses 80 ans, qu'elle a décidé de livrer son testament spirituel. Pas un testament de biens, car elle n'avait plus de fortune à léguer, mais un testament de vérité brûlante consigné dans ses mémoires et ses dernières apparitions médiatiques. Elle savait que le temps lui était compté et elle refusait de partir en emportant ses secrets dans la tombe, laissant l'histoire officielle mentir sur son compte. Avec une lucidité tranchante qui a surpris même ses détracteurs, Georgette a finalement brisé l'omerta qui règne sur le music-hall français. Elle a osé prononcer le nom de Johnny Stark, non plus comme celui d'un Pygmalion, mais comme celui de l'architecte de sa destruction. Devant les caméras et sur le papier, elle a décrit avec une précision chirurgicale comment ce système avait orchestré sa mise à mort artistique pour laisser le champ libre à sa rivale. Elle a révélé ce secret qui la rongeait depuis un demi-siècle. Elle n'avait pas simplement échoué par manque de chance, elle avait été sacrifiée. Elle a raconté comment on l'avait utilisée comme un brouillon pour façonner la carrière de Mireille Mathieu, comment on l'avait forcée à ralentir pour que l'autre puisse accélérer, une confession terrible qui a jeté une lumière crue sur les méthodes impitoyables du show business. Ce n'était pas la plainte d'une vieille dame aigrie, c'était le réquisitoire implacable d'une artiste qui exigeait justice pour son talent volé. Elle a parlé des contrats léonins, de l'interdiction implicite d'exister médiatiquement et de cette douleur insupportable d'être traitée comme un produit périmé alors que sa voix était encore pleine de vie. En nommant ces injustices, Georgette Lemaire a repris le pouvoir sur son propre récit. Elle a forcé la France à regarder en face ce qu'elle avait fait à l'une de ses plus belles voix. Ces révélations tardives n'ont peut-être pas rempli son compte en banque, mais elles ont apaisé son âme tourmentée. Elle est partie la tête haute, ayant finalement réussi à dire au monde entier « Je n'étais pas coupable de ma chute, j'en étais la victime ». Et c'est avec cette conscience tranquille, libérée du poids du silence, qu'elle a pu fermer les yeux une dernière fois, laissant derrière elle une onde de choc qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire de Georgette Lemaire ne s'arrête pas à la fermeture de son cercueil au cimetière de Nogent-sur-Marne. Elle résonne désormais comme un avertissement solennel, un écho persistant qui nous force à regarder au-delà des paillettes et des sourires de façade. Le destin brisé de cet immense artiste nous pose une question dérangeante sur la nature même de notre adoration. Sommes-nous complices d'une industrie qui consomme les talents comme du carburant avant de rejeter les humains une fois le réservoir vide? Georgette n'était pas un produit, elle était une âme vibrante qui ne demandait qu'à chanter, et pourtant le système a préféré la briser plutôt que de la laisser briller à sa manière. Son parcours nous rappelle brutalement que la gloire est une amante infidèle et que les applaudissements d'hier ne paient pas le loyer de demain. Aujourd'hui, alors que les hommages affluent tardivement, nous devons nous demander si nous avons su écouter quand il était encore temps. Combien d'autres artistes, adulés un jour et oubliés le lendemain, souffrent en silence derrière les rideaux fermés. Le courage de Georgette Lemaire, c'est d'avoir refusé ce silence, d'avoir utilisé ses dernières forces pour nous dire que la dignité ne se négocie pas, même face aux géants de l'industrie. Elle nous laisse en héritage non seulement des chansons magnifiques qui traverseront les âges, mais aussi
aussi une leçon de résilience. Elle nous a appris que l'on peut tout perdre, sa fortune, sa carrière, sa place au soleil, mais que personne ne peut vous prendre votre vérité si vous avez le courage de la clamer. Georgette Lemaire a enfin trouvé la paix qu'elle cherchait tant, loin des rivalités imposées et des calculs mesquins. Elle rejoint désormais les étoiles, non pas comme l'ombre de quelqu'un d'autre, mais comme une icône à part entière, libre et éternelle. Sa voix continuera de résonner dans le cœur de ceux qui savent reconnaître l'authenticité, nous rappelant à chaque note que derrière chaque idole se cache un cœur qui bat et qui saigne. Merci Georgette pour la musique et pour la vérité. C'est ici que se referme ce chapitre douloureux mais nécessaire. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de recueillement et de découverte sur Icônes et Silences. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez comme nous que ces vérités méritent d'être entendues, n'hésitez pas à partager ce documentaire et à nous rejoindre pour d'autres récits oubliés. Ensemble, continuons de faire vivre la mémoire de ceux que l'histoire a tenté d'effacer. À très bientôt.